Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons voir les expressions régulières ou regex sous JavaScript. Commençons tout d'abord par définir les expressions régulières ou regular expression ou simplement l'abréviation regex. Regex, c'est un ensemble de caractères spéciaux. Sa création était en 1980. Son objectif est fixer un motif, voilà un pattern. On fixe un motif, un pattern, puis on teste si les chaînes de caractères fournies respectent ce pattern ou non. Je vous donne un exemple. Par exemple, je crée un formulaire. Un des champs doit contenir un numéro de téléphone qui doit recevoir des caractères bien spéciaux. Donc, je fixe un pattern, un regex, et je teste est-ce que l'internaute qui a saisi son numéro de téléphone, il respecte le modèle que j'ai fixé ou non. Si il a respecté le modèle, donc j'accepte la saisie, sinon je refuse et l'internaute, il ressaisit encore une fois son numéro de téléphone. Donc, oui, le regex, je fixe un motif, l'utilisateur doit respecter ce motif en saisissant les chaînes de caractères. Et bien sûr, ça nous gagne beaucoup de tests et beaucoup de fonctions, fonctions en JavaScript qu'on peut utiliser pour tester la saisie. Donc, beaucoup de fonctions, tout ce tas de travail, il va être remplacé par l'utilisation des regex. On va comprendre encore plus avec la pratique. Passons maintenant à la pratique. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon dossier de site. Vous voyez bien comment il est organisé. Donc, un dossier pour le CSS, un dossier pour les images, un dossier pour le JavaScript et puis les pages HTML. Mais là, ici, dans le dossier de site, donc, je vais créer une page. Je vais l'appeler reg xx3x.html. Et puis, je vais générer le code minimal en HTML. Donc, vous voyez bien, c'est le code minimal. Et côté HTML, côté JavaScript, je vais créer une page script. Je vais l'appeler reg.js. Voilà. Et puis je retourne ici à la page. Je vais faire la liaison entre la page HTML et la page reg.js. Donc, vaut mieux toujours faire la liaison avant la fermeture de body entre la page HTML et la page .js. Donc, je vais faire quoi? Je vais écrire script src et puis ici, je vais dire que ma page JavaScript, elle se trouve sous le dossier JavaScript / et puis cette page. J'enregistre, le CTRL S, on ne l'oublie pas. Au bas, je vais faire un formulaire. Ici, je vais utiliser les expressions régulières pour tester, pour valider la saisie des internautes sur le formulaire. Mais je vais fixer un modèle pour la saisie et l'internaute doit respecter ce modèle. S'il ne respecte pas, je vais afficher un message d'erreur. Mais tout d'abord, je dois commencer par préparer ma page HTML. Je vais écrire for action. Je vais dire que je vais envoyer mes informations à la page HTML et la méthode d'envoi, c'est post. Voilà. Le formulaire, il sera composé par un input. Je vais dire introduire vos données. Et puis, je vais dire input. Donc, texte. Et je vais ajouter un ID pour l'identifier. Un ID, je vais dire RG pour dire reg. L'input, je vais accepter, à partir de lui, je vais accepter la saisie
des internautes. Je vais ajouter un paragraphe. Je vais l'identifier par E2R. C'est ici que je vais écrire les messages d'erreur. Et puis, je vais ajouter un input de bouton. Input submit. Et je vais mettre la valeur OK. Et surtout, lorsqu'on clique sur ce bouton, on clique sur ce bouton. Donc, on clique sur ce bouton. La fonction vérif, elle s'exécute. Et on va la programmer dans le code, dans le script, dans la page rec.js. Donc, dans mon formulaire que j'ai tapé. Voilà. Juste venir, je vais venir pour les extensions. Donc, je vais désinstaller momentanément. OK. Voilà. Donc, c'est bon. C'est un... Normalement. Ok, c'est mieux. C'est celui-là. Trop de couleurs. Donc, j'ai pas aimé les couleurs. Ah bon? Ben, je vais rectifier après. Donc, c'est bon. J'ai tapé mon code. Maintenant, juste je vais tester qu'est-ce que j'ai écrit exactement. Je vais voir sur le navigateur. Donc, vous voyez bien. Ici, l'internaute, il va saisir des informations. Je vais récupérer ces informations. Et je vais vérifier est-ce qu'ils suivent mon modèle d'expression régulière ou non. Dans le cas où ils ne respectent pas, je vais afficher un message d'erreur dans le paragraphe. Mais comment on va faire tout ça? Donc, je passe ici. Quelle est la fonction? Lorsqu'on clique donc, sur ce bouton, la page, la fonction vérif, elle s'exécute. Et je vais la programmer. Et on passe à la page res. Vous voyez bien qu'on a passé à la page res. Et la fonction vérif, elle s'exécute. Donc, je viens ici pour la programmer. Donc, je vais programmer la fonction vérif. Je vais faire function vérif. Et je vois la collade. Donc, ça va. Donc, maintenant, je vais récupérer à la fois ce input pour tester ce que l'utilisateur a tapé là-dedans et ce paragraphe. Donc, les deux, et là, je vais les récupérer en JavaScript. Comment je vais faire? Je vais déclarer une première variable qui s'appelle champ. Et là-dedans, je vais stocker l'input en utilisant document.querySelector. QuerySelector, je vois accolade et comment il s'appelle le ID. Donc on est dièse RG. Et je vais mettre le point virgule. Et puis le deuxième, let error, c'est pour le paragraphe. Je vais faire document point query selector. Query selector et R. Donc on dièse R. Voilà, j'enregistre. Juste, je vais faire un petit test. Je vais faire alerte et je vais afficher les balises récupérées en JavaScript
plus erreur. Avec une alerte, je vais les afficher avec une alerte. CTRL S. Donc, je retourne ici. Voilà. Donc, CTRL R, si je mets OK, voilà. OK, j'ai récupéré à la fois l'input et le paragraphe. Donc, je suis jusqu'à maintenant dans le bon sens. Mais j'enlève ce alerte, j'en ai plus besoin. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable de type expression régulière. Je vais l'appeler pattern. Et pour déclarer une variable de type expression régulière, je mets 2 slash et puis j'écris mon modèle, voilà ma expression régulière et je valide, je termine l'instruction par point virgule. Donc, le modèle de saisie, c'est celui-là. Je veux que l'internaute, il tape A, B, C. Je veux voir cette séquence de valeurs. Mais comment je vais l'appliquer à mon input? Je vais faire un if. Et puis, je vais dire pattern. Point. La méthode test. Et puis, donc, champ. Point value. Ça veut dire champ point value, ce que l'utilisateur il va taper dans l'input. Ce que l'utilisateur va taper dans l'input, je le passe à la méthode test de pattern pour vérifier est-ce qu'il a respecté cette expression ou non. S'il n'a pas respecté, si test il retourne false, je vais accolade. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter l'envoi de formulaire et je vais écrire dans le paragraphe. Error, on sait bien que c'est le paragraphe. Je vais écrire donc modèle non respecté et je vais appliquer un style error.style .color read et error.style .font size égale à chaque fois que je donne une chaîne de caractères, je suis libre de mettre soit des guillemets, soit des apostrophes. Donc, je peux utiliser les deux pour je peux utiliser les deux notations pour manipuler les chaînes constantes. Voilà, CTRL S. Ok, on va tester. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'utilisateur, il doit respecter ce pattern. B. Pour vérifier qu'il a respecté ce pattern, donc je vais utiliser la méthode test appliquée à pattern. Donc pattern.test, je lui passe ce que l'utilisateur a saisi dans le champ. S'il n'a pas respecté, test, elle me retourne false. Et donc, ce traitement il va être exécuté. Sinon, si l'utilisateur de mon formulaire a respecté mon pattern, dans ce cas, je roule alerte. OK. Bon, et là, ça sera mieux de écrire comme ça. Modèle respecté. On est green. On est 24 pixels. Voilà, on va essayer de voir le principe. Donc, on y. Mais apparemment, je vais enlever tout ça. Je vais faire alerte tout court ici. Ça sera mieux. Donc, on y. Donc, je prends celui-là. Voilà, et j'enlève le nom. Et j'enregistre.
B. Le pattern que j'ai appliqué, c'est la séquence de valeurs ABC. Un utilisateur, il doit taper ABC. OK. Ah, j'ai pas fait le CTRL R. Donc, ABC. OK. Alors, comment le respecter? Maintenant, si l'internaute, il m'écrit AB. Donc, la séquence ABC n'existe pas. OK, modèle non respecté. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai donné un modèle. Puis, j'ai testé si ce modèle est respecté dans l'input en utilisant champ.value. Donc, champ, c'est la variable input. Et pour arriver à son contenu, ce que l'utilisateur a saisi, je mets .value. Donc, test me retourne false, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas respecté mon modèle. Et donc, je dois exécuter tout ça. Vous voyez bien que l'envoi event.prevent_default, elle a arrêté l'envoi à res.html. On suppose que l'utilisateur il a tapé le bon modèle. OK. OK. Vous voyez bien que maintenant l'envoi il est fait. Et on a passé de la page index, de la page regex avec 3x à res.html. On va appliquer maintenant quelques symboles dans les expressions régulières, voilà, regex. On commence par comprendre cette expression régulière. Donc, on est ABC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ, l'utilisateur, il doit taper avec la méthode test pour qu'elle me retourne true. L'utilisateur, il doit taper dans le champ à la séquence de valeurs ABC. On peut la précéder par des caractères, on peut la suivre par des caractères, mais cette séquence, elle doit exister. Donc, on va faire le test pour comprendre. Donc, on va faire le test pour comprendre. Donc, je vais venir ici, je retourne, CTRL R, je vais faire ZZZ, ABC, que la séquence, elle existe, RRR. Donc, OK, le modèle est respecté. Voilà. Donc, juste, on trouve cette séquence. On peut la précéder par des caractères avant, après, ce n'est pas un problème. Maintenant, si on veut ABC exactement, comment je vais dire? J'ajoute chapeau, ABC, et je finis par $. Donc, comme ça, l'utilisateur, il doit me taper ABC, tout court. Ni lettre avant, ni lettre après. J'enregistre, je retourne. Donc, CTRL R. Si je mets E, ABC, modèle 1 respecté. Donc, si je mets ABC tout court, OK. Ah, encore, modèle respecté, OK, c'est bon. C'est bon. Le test, elle m'a retourné true et le modèle est respecté. Mais maintenant, si je mets le chapeau, j'enlève le $. Que veut dire? Ça veut dire que l'internaute, il doit fournir ABC, la séquence ABC, au début de la saisie. Je retourne ici. Donc, si je fais comme ça, donc je vais juste retourner ici pour dire donc champ mon value donc je vais annuler oui. CTRL S. B. Donc, oui, l'internaute. Donc, si je mets EEE, ABC. Donc, EEE, ABC.
vous voyez bien que modèle non respecté. Donc, maintenant, si je fais ABC, et puis, encore, j'ai commencé ma chaîne de Sisi par ABC, puis n'importe quel autre caractère, si je mets OK, et vous voyez bien que c'est bon, mon modèle est respecté. B, donc là, pour dire que l'utilisateur, il doit commencer la Sisi par la séquence ABC. Si je mets ABC $, ça veut dire que l'utilisateur, il est libre de saisir ce qu'il veut, mais il doit finir sa saisie par ABC. Donc, j'enregistre, CTRL S, je retourne ici, CTRL R, et puis, si je mets ABC et je mets d'autres caractères, modèle non respecté. Si je mets des caractères et je finis par ABC, ok, le modèle est respecté, c'est bon. B. Donc, on a compris le chapeau et le dollar, chapeau dollar ensemble. Maintenant, si je mets un point ici, un point, ça veut dire tu dois écrire A, B, un caractère, peu importe le caractère, puis C. Si l'utilisateur, bien sûr, vous pouvez écrire ici de n'importe quoi. Après, avant le A, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Après le C, vous pouvez écrire ce que vous voulez. L'essentiel, entre A, B et C, il y a un caractère, quel que soit ce caractère. Donc, je vais venir ici. Je vais faire CTRL R. Donc, si je tape A, B, C et je mets OK, le modèle ne reste pas. Je n'ai pas mis entre A, B et C un caractère. Donc, maintenant, si je tape A, B, D, C, modèle respecté. Si je mets A, B, espace, donc c'est un caractère entre A, B et C, c'est bon. Donc, modèle respecté. Donc, vous voyez bien que le point, il remplace un et un seul caractère. B. Maintenant, donc, si je veux écrire des lettres, écrire des lettres, donc, comment je fais? Je vais dire, je vais écrire des lettres, min A à Z, min grand A, grand Z, et les lettres Z, je vais ajouter des espaces, et je vais écrire des espaces entre slash S. Donc, je répète, l'utilisateur, il doit me fournir ces lettres-là, min A à Z, grand A à petit z, et des espaces. Donc, ces caractères, ils peuvent être, si je mets étoile ici, ça veut dire que l'utilisateur, il peut saisir ces caractères ou il est libre de saisir ces caractères 0 ou n fois. 0, il peut laisser la zone vide. Il n'écrit rien. Ou il écrit les lettres minuscules, majuscules et les espaces c'est entre slash S. Donc, on essaie de voir sur le formulaire. Si l'utilisateur il laisse comme ça le champ vide, OK, c'est bon. Parce que l'étoile, pour dire que ces caractères, on va les répéter 0 ou n fois. Si, donc, je vais écrire comme ça, A, B, C, espace, E, R. Voilà, que j'ai répété les caractères minuscules, majuscules et les espaces autant de fois. OK, le modèle est respecté, c'est bon. Okay. Donc, on est pour inhiber que, je vais vous dire c'est quoi le problème. Donc 9, A, B, C, espace, TT, espace Y. OK.
le modèle est respecté. Pourtant, je n'ai pas besoin des chiffres. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je vais dire? Je veux dire que il commence par des caractères minuscules, majuscules ou espace, ou il finit pour dire exactement. Comme ça, l'utilisateur, s'il me tape une chaîne comme ça, donc, OK, ou les modèles non respectés. Donc, l'utilisateur, il me tape comme ça, que des caractères minuscules, majuscules et des espaces. Haka, c'est bon. Modèle respecté. Mais qu'est-ce qu'on va voir encore? Si on veut écrire des chiffres, donc, on veut avoir maintenant des valeurs numériques qui se répètent de 4 à 6 fois. Donc, des valeurs numériques, je vais faire entre crochets. Donc, les valeurs acceptées sont de 0 à 9. Donc, j'y mets le chapeau et le dollar pour dire que je vais accepter que des chiffres, intégralement que des chiffres. B. Ces chiffres, ils varient entre 4 chiffres jusqu'à, qu'est-ce que j'ai dit? Jusqu'à 10 par exemple. Donc, de 4 à 10. Donc, je vais faire les accolades comme ça. Je veux dire, on va taper de 4 chiffres au minimum jusqu'à 10 chiffres au maximum. Donc, CTRL S. Si je retourne ici, faire CTRL R. Si je mets des caractères, en fait, OK. Modèle non respecté. Si je mets 2 0 par exemple, OK. Kiff, le modèle non respecté. Si je mets 4, 5, 2, 7, donc c'est le 4 le minimum, ça va. Modèle respecté, vous voyez bien. Et ça marche. B. Donc, vous voyez bien que si on veut un nombre de répétitions avec des valeurs de 4 à 10, si je mets comme ça 4, ça veut dire le minimum 4, le maximum c'est à l'infini. Si je mets comme ça virgule 10, donc le minimum 0 et le maximum 10, si je fais comme ça. Si je mets 8, c'est exactement 8 chiffres. Si je retourne, je fais CTRL R. Je vais mettre 1, 2, 4, 5. Modèle non respecté. Si je fais 1, 2, 4, 5, 7, 8. OK. Maintenant, le modèle est respecté. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? Juste, je termine avec le point d'interrogation. Je termine avec les expressions régulières. Donc, je vais faire AB, point d'interrogation, C. Veut dire quoi? Veut dire, avec le chapeau le dollar, je vais écrire A, B, C, avec un caractère au milieu entre A, B et C. Excusez-moi. Donc, je répète, on va écrire intégralement A, B, C. Et le point d'interrogation qui vient après le B veut dire que le B est optionnel. La chaîne acceptée, soit A, B, C, soit AC tout court. Je vais enregistrer. Lorsqu'on met un point d'interrogation après une lettre, ça veut dire elle peut exister comme elle ne peut pas exister. Le B, il peut exister comme il ne peut pas exister. Donc, on va faire l'expérience. CTRL R. Je vais faire AB, AC, AC, modèle respecté. A, B, C, modèle respecté. Si je fais AC,
ok. Et c'est juste pas bon. Le B est optionnel. Si je mets AB, j'enlève le C, modèle non respecté. Pourquoi? C'est ici, c'est intégralement A, C, elle doit exister. Le B entre le A et C, c'est optionnel. Voilà, voilà, voilà. Juste, on termine par les séquences d'échappement. Et donc, je vais écrire de 1 à 3. De 1 à 3, je vais les répéter, mais 1, de 2, par exemple. Et puis, je vais mon utilisateur, il doit m'écrire le moins. Le moins, c'est un caractère utilisé dans l'expression régulière. Donc, pour pouvoir l'utiliser en tant qu'une expression, c'est pas en tant que caractère à saisir, il ne va pas être interprété. Je vais faire algl anti-slash, moins, et puis je vais faire de 1 à 3, 1, 2. CTRL S. Donc, juste une petite faute ici. Ah. CTRL S. Donc, les valeurs, elles varient de 1 à 3. Donc, je vais faire 13, 13. هذه la forme exacte, 13. De 1 à 3. Je peux répéter, mais 1 à 3, les valeurs. Mais 1 à 3, je peux les répéter une seule fois, voilà, deux fois. Ok, c'est bon. بعد le moins. Tandis que 1 à 3, je peux l'écrire une seule fois, voilà, deux fois. Je vais mettre 33. 33, ok. Modèle respecté. Donc, vous voyez bien que les caractères d'interprétation dans les expressions régulières, pour pouvoir les écrire comme 1 ou 3 et ainsi de suite, pour pouvoir les écrire dans les chaînes, on fait anti-slash et puis on met notre caractère. Voilà, voilà, voilà. On est arrivé à la fin de ce tutoriel. J'espère que tout est clair et merci pour votre attention.